ensemble. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La lumière brille sur nous, dès les premières lueurs de l'aurore, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Dès le lever. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Chantons ensemble, oh Seigneur. Oh, oh, Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton onction descend sur nous, remplis-nous ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons Seigneur. Ton onction descend sur nous, remplis-nous ce sanctuaire, nous espérons, nous te louons Seigneur. Oh, chantons ensemble, oh Seigneur. Oh, oh, oh Seigneur, oh, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh, 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 oh Seigneur, oh, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans l'été, oh ton nom est la vérité. Ton nom seul Seigneur. Oh, ton nom est une lumière dans l'été, oh ton nom est la vérité. Ton nom seul Seigneur. Ton nom est une lumière dans l'été, oh ton nom est la vérité. Ton nom seul Seigneur. Ton nom est une lumière dans l'été, oh ton nom est la vérité. Ton nom seul Seigneur. Déclarez-le ce matin. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Oh, ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom sur toute la terre. Oh, 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 Seigneur. Oh, 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 Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Allez, peuple, louez le Seigneur ce matin. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Louez le Seigneur pour nous ce matin. Nous t'aimons, oh roi. Nous t'aimons, Seigneur. Sois le bienvenu.
sur toute la terre, sur toute la terre. Alléluia! Ton nom est magnifique, alléluia! Est-ce que j'ai une gang ici qui est venue pour louer le Seigneur ce matin? Est-ce que j'ai une gang ici qui est venue pour louer le Seigneur ce matin? Come on, come on! Come on! Come on! Si vous aimez le Seigneur, je vais entendre un cri de joie après toi. On est prêts? Et dis, 1, 2, 3. Alléluia! On est prêts? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'honorer ce matin. Alléluia! Ensemble. Je suis venu, Seigneur, pour t'offrir mes louanges. Ton amour me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'appartiens qu'à toi. Tu as donné ta vie. Ta grâce me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Prends-moi dans tes bras, ne me quitte pas. Pour l'éternité, je serai avec toi. Tu es avec nous. Toute chose a changé. Maintenant tout a changé. Je ne suis plus le même. Ma vie a changé. Je veux être avec toi. Pour toujours avec toi. Chantons ensemble, je suis venu. Je suis venu, Seigneur, pour t'offrir mes louanges. Ton amour me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Je n'appartiens qu'à toi. Tu as donné ta vie. Ta grâce me suffit. Jésus, j'ai besoin de toi. Prends-moi dans tes bras, ne me quitte pas. Pour l'éternité, je serai avec toi. Tu es avec nous. Toute chose a changé. Maintenant tout a changé. Je ne suis plus le même. Ma vie a changé. Je veux être avec toi. Pour toujours avec toi. I stand before you, Lord. Let's sing together. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're Hold me. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different now. I know I'm not the same. My life you changed. I want to be with you. And now that you're near, everything is different. Everything's so different. I know I'm not the same. My life you changed. I want to be with you. I want to be with you. Yeah. Oh, oh, oh. Pour toujours. Pour toujours, je veux chanter. C'est dans ta présence, Seigneur, que je veux rester. Pour toujours. Pour toujours, je veux chanter. Quand c'est dans ta présence, Seigneur, que je veux rester. 1, 2, 3, come on, on va les mettre. Come on. Hey, est-ce que je peux gagner de la joie ce matin? Québec, est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Hey. Woo! Pour moi.
quitte pas. Pour l'éternité, je serai avec toi. Tu es avec nous. Toute chose a changé, maintenant tout a changé. Je ne suis plus le même, ma vie a changé. Je veux être avec toi. Oh, tu es avec nous. Toute chose a changé, maintenant tout a changé. Je ne suis plus le même, ma vie a changé. Je veux être avec toi, et toujours avec toi. Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Go! Si notre Dieu est vivant ce matin, je vais entendre un autre cri de joie ce matin. Alléluia! On va le reprendre encore. Jésus, tu es vivant. Alléluia! Jésus, tu es vivant. Est-ce que notre Dieu est vivant ce matin? Alléluia, let's go! 2, 3, 4. Jésus est vivant, louons-le de tout notre cœur. Donnez-lui toute la gloire. Amen. Chantons ensemble. Jésus. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Chantons ensemble. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, hey! Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner, papa. Manger la vie, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, hey! Chantons ensemble. Jésus, je ne veux que toi. Jésus, je ne veux que toi. Et je ne vis que pour toi seul. Jésus, tu es saint. Et à toi seul, toi toute la gloire. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer. Je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Je vis pour
Jésus. Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi, Jésus. Je vis, 1, 2, 3, je vis. Pour te louer, je vis. Pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Je vis pour témoigner, papa. Manger la vie, je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Moi, tu t'es donné. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. 1, 2, 3, hey!
de nous, Seigneur. Je t'adore, nous t'adorons, Seigneur. Élevons nos mains ce matin. Oh, tu es si bon, Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue ensemble. Je te loue éternel, car tu es le mon berger. Je te loue éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue éternel, je te loue éternel. Je te loue éternel. Chantons ensemble. Oh! Celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue éternel, car tu es le grand berger. Je te loue éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue éternel, je te loue éternel. Je te loue. Je te loue, oh éternel. Je te loue, oh éternel. Car tu es le grand berger. Je te loue, oh éternel. De ma bouche sois célébré. Je te loue, oh éternel, je te loue, oh éternel. Je te loue, oh éternel. We worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Élevons nos voix vers le ciel. Levons les mains vers le ciel. Louons-le ce matin. Let's worship Him. Hallelujah. Praise the Lord. Il est vivant au milieu de nous. Hallelujah.
Alléluia, louons-le. Il est vivant ici ce matin. We praise you, Lord. We praise you, my Jesus. You're so wonderful and so beautiful. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. You're so wonderful, so beautiful. Oh, my Lord, my King. There is no one like you. No one like you. You are God Almighty, God. No one like you. You're beautiful, God. You're wonderful, my Lord. You're my King. Hallelujah. Oh éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, que ma bouche soit célébrée. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ton onction dans ce lieu. Merci que tu es ici, Seigneur Jésus, que tu fais revivre ce qui est mort, Seigneur Jésus. Père, merci que ton onction descend dans ce lieu. Souffle comme tu veux, Seigneur Jésus, maintenant dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. On continue sur le thème de découvrons notre foi. Mais ce matin, le thème, pour aller avec ça, c'est « Ces eaux pourront-ils revivre? » Est-ce que les eaux vont pouvoir revivre? Tournez avec moi dans Ézéchiel 37, au verset 3 à 14. Et ce matin, ce message est prophétique. Et il va être clé parce que ce message va vous donner la vie ce matin. Ézéchiel 37, 3 à 14 nous dit « Il m'a dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrerai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux, et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, au centre-éveil à Ottawa. Et il m'a dit, Fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise, tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel.
Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez, et je vous donnerai du repos sur votre territoire, et vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Ce matin, le Saint-Esprit veut agir. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte? C'est le jour où est-ce que le Saint-Esprit a agi. Il y a 3500 ans, on a une histoire lorsque les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte. Ils ont mis du sang sur les linteaux. Et 50 jours plus tard, on se retrouve le scénario de Moïse qui reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et il descend du mont Sinaï, on se souvient, et il jette les tablettes, frustré parce que le peuple était dans le péché, toutes sortes de choses, et 3000 sont morts. Vous vous souvenez de ça? Et le mot Pentecôte vient de Pente, qui veut dire 50 jours. Alors, 50 jours exactement de la Pâque juive, qui était 50 jours jusqu'au décès des 3000. 2000 ans passés, Jésus vient sur scène. Et le jour où est-ce qu'il est décédé, c'était la Pâque qu'on célébrait. Et il est ressuscité des morts d'entre les morts. Et il est resté avec les disciples pendant 40 jours, une fois qu'il est ressuscité des morts. Et après ces 40 jours, il est monté au ciel pour 10 jours. Et on a eu l'autre Pentecôte du Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute, selon Acte 2. Et c'était 50 jours. Et le Saint-Esprit est descendu avec force et puissance. Et 3000 ont été sauvés. Nous sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous sommes sous la nouvelle alliance. Ce qui était mort reprend vie sous la présence de Dieu, le Saint-Esprit. Ce qui était mort dans vos vies, ce que vous voyez comme mort, aujourd'hui, le Saint-Esprit décide de souffler sur ces choses et ils vont reprendre vie. Dites à vos situations, je souffle sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut souffler un vent de transition. J'ai seulement 2 points ce matin et 2 points très importants. Et le premier, c'est prépare-toi pour une transition car tu as émergé. Amen. Dieu veut souffler un vent de transition et inonder avec sa pluie. Le ciel s'ouvre sur le centre-éveil. Je crois prophétiquement que nous sommes dans une transition. On est dans une transition pour quelque chose de meilleur. On est dans une transition où est-ce que Dieu Saint-Esprit, nous on peut regarder avec les yeux de la chair et dire il y a certaines choses qui sont mortes, mais pour Dieu le Saint-Esprit, il dit ne puis-je pas faire de ces eaux ce que je décide de faire? Ne puis-je pas faire avec vos vies, dit Dieu, ce que je décide que je veux faire? Et s'il souffle, et chaque fois que je souffle sur les malades, le Seigneur me dit, à chaque fois que tu vas souffler, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Alors ce matin, je souffle sur l'Église et je déclare que Dieu le Saint-Esprit est vivant et qu'il est dans ce lieu. Comme au jour de la Pentecôte, on célèbre la Pentecôte aujourd'hui. Ça fait 50 jours qu'on avait la Pâque et aujourd'hui est un jour de transition. Un jour où est-ce que vous allez aller à un autre niveau. Dis à ton voisin, je m'en vais, même si tu ne viens pas avec moi, je m'en vais au prochain niveau. J'ai eu un rêve assez particulier. J'ai rêvé qu'un jeune garçon qui était en chaise roulante, mais c'était bizarre parce qu'il y avait une chaise roulante devant moi, mais il y avait un cellulaire. Alors je crois que possiblement c'est quelqu'un par Internet, mais je crois qu'il y a un enfant qui est vraiment handicapé complètement son corps. Et si vous connaissez quelqu'un, il avait les cheveux blonds. C'était un jeune homme avec les cheveux blonds, puis je le voyais dans un chariot quand il était jeune. Et il avait du plaisir avec les autres amis, puis tout à coup, il se retrouve devant moi, mais il n'y avait personne dans la chaise. Moi, je crois que c'est parce qu'il va sortir de cette chaise, et je le déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est vous qui êtes en ligne, ou vous connaissez quelqu'un, on va le déclarer que ce jeune garçon sort de la chaise roulante. J'ai aussi vu quelqu'un qui souffrait d'insomnie depuis leur jeune âge. Ceci vous rend comme un robot la journée. Vous êtes comme un légume, mais vous êtes là, mais pas vraiment là. Et Dieu veut vous sortir de cette
phase de maladie ou d'insomnie. Quelqu'un qui souffre du poignet gauche, j'ai des gens qui sont avancés pour l'insomnie et le poignet gauche au premier service, mais si c'est vous encore, le poignet gauche, aussi j'ai vu le cancer des poumons guéri, et aussi j'ai quelqu'un qui avait mal à la fesse droite, ça semble dur à dire, mais qui descendait jusque dans la jambe. Et je déclare aujourd'hui que je souffre sur ces conditions physiques et je déclare la guérison dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Le centre éveil est en transition. Les choses qui auraient pris des années vont prendre quelques mois. Les maladies incurables vont être guéries. Je déclare des songes, je déclare des visions, je déclare des visitations angéliques qui vont devenir choses communes pour le Centre Éveil International, car c'est une année de grâce et d'accélération, car Dieu désire faire les choses rapidement. Je déclare des situations de divorce restaurées dans le nom de Jésus. Je déclare des cancers et des maladies incurables guéries dans le nom de Jésus. Je déclare des familles libérées de l'oppression démoniaque générationnelle. Je déclare des gens qui n'avaient plus la force sous l'emprise de la sorcellerie et de l'envoûtement complètement libre. Je déclare des portes qui étaient fermées, ouvertes dans le nom de Jésus. Je déclare la faveur comme jamais sur vos vies pour votre travail et dans vos affaires. Je déclare la restauration de biens qui ont été volés. Je déclare une sagesse accrue qui vient de Dieu. Et toi qui n'aimais plus la vie, le travail ou même ton conjoint, ta conjointe, ta famille, etc., tu vas de nouveau aimer la vie et jouir du moment présent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prépare-toi pour une transition. Dites cela à votre voisin. Amen. À Kairos, j'enseigne que les couloirs dans les rêves, lorsqu'on passe dans un couloir, c'est un endroit de transition. Et lorsqu'on est dans ce moment de transition, on s'en va en quelque part, mais on ne sait pas où exactement. Et il peut y avoir des portes, des choses qui, pendant ce moment de transition, qu'on va devoir passer au travers, mais nous sommes dans un moment de transition et nous allons y passer à travers. Et puis vous allez passer à travers. Si vous voulez savoir plus sur les rêves, les visitations, depuis que j'ai prié, nos étudiants ont des rêves et des rêves. Je vous le dis, plein de rêves, j'ai reçu plein de rêves à interpréter. J'ai même plus le temps de les interpréter. Je dis, toi, interprète-le. Je t'ai donné les outils pour interpréter le rêve. Et puis, Dieu agit réellement. Vous savez, ce n'est pas seulement à cause de ta famille, à cause de tes talents, ou même ton éducation. C'est la main de Dieu qui va changer ta destinée. Il y a une transition qui va se passer dans ta vie. Une transition des malédictions aux bénédictions. Et ça va commencer dans vos pensées. Je déclare une transition par la foi sur vos vies, santé, finances et relations. Je souffle sur vous ce feu de la Pentecôte. Vous recevez dans le nom de Jésus. Et Père, on reçoit aujourd'hui, comme les disciples ont reçu, cette Pentecôte aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus. Vous savez, les Israélites avaient été réduits à l'esclavage. Pendant de nombreuses années, ils étaient maltraités, forcés à travailler des longues heures. Ils ne bénéficiaient jamais vraiment du repos. Ils n'avaient pas la nourriture appropriée. Quand le quota n'était pas rempli, ils étaient battus avec des tiges. Ça, c'était vraiment injuste. Mais dites, un jour, à travers une série d'événements, Dieu les a fait sortir d'Égypte surnaturellement. Le jour s'en vient pour le Centre Éveil International, pour les gens qui sont dans ce lieu, de trouver faveur auprès des gens, au travers des autorités, ou peu importe où vous êtes, et vous allez transitionner, vous allez transférer dans une autre dimension. Là où vous étiez, demain vous allez vous réveiller et vous dire « Wow, qu'est-ce qui s'est produit? » Les gens vont regarder vos vies, vont dire « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu étais là-bas et tout à coup tu te retrouves ici. » Même si les choses dans vos vies semblent loin, semblent distantes, semblent que vous êtes mis de côté, Dieu est là et il y a une transition qui s'en vient. Exode 3, 21 nous dit « Je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple. Et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. » Exode 12, 36 nous dit « L'Éternel gagna au peuple
la faveur des Égyptiens. Qui a gagné la faveur? Au peuple. L'Éternel gagnant au peuple la faveur des Égyptiens qui répondit positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent. Dépouiller. Est-ce que vous savez c'est quoi dépouiller? Ça veut dire que littéralement, ils sont presque laissés à nu. Ils sont laissés là, dépouillés par le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, un peu comme ma poule. Vous savez, j'ai des poules chez moi, puis j'ai une poule qui s'est faite un petit peu dépouiller. On était dehors et tout ça. Il était 4 heures l'après-midi. J'étais chez mon voisin et Vanessa était sur la balançoire. Et je reviens, les poules, nous, sont en liberté. J'ai 6 poules, puis ils étaient en liberté. Et je reviens, puis je vois Vanessa qui sort, puis qui pointe, parce que je ne voyais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois un renard courir avec quelque chose de noir dans la bouche. Je dis, oh mon tabarnak, je pars à courir après le renard. J'embarque sur mon 4 roues, j'essaie de le suivre, mais je n'ai pas été capable. Il m'attendait dans le bois, puis je voulais le frapper. Il a attaqué mes poules. Là, je dis, oh non, ça c'est la poule à Kylian. C'est sa poule, tu sais. Il fallait que ça tombe sur la poule de mon fils. Là, mon voisin courait avec moi. J'ai dit, t'as pas un fusil, quelque chose, man? Ça ne sert à rien qu'on court après un renard avec nos mains, là. On n'est pas... Là, il dit, ben non, il pensait pas, mais il y en avait une. Je dis, sors la 22, man, on va y faire sauter quelque chose. Là peut-être vous ne comprenez pas, vous dites, beau renard, tu sais, parce qu'en ville, on ne comprend pas, mais moi, je comprends maintenant ceux qui vivent en dehors et qui disent qu'ils n'aiment pas les renards, je comprends maintenant. Finalement, après 20 minutes, on était découragé. Je dis, pour moi, il l'a tué, puis il l'a amené en arrière, il l'a enterré dans le bois, puis il s'en venait pour une deuxième. Il y avait des plumes partout à terre. Je dis, ma petite poulette, c'est correct. On avait déjà fait le deuil en dedans de 2 minutes, puis on dit, écoute, le Seigneur a quelque chose de mieux, on aurait une meilleure pondeuse. 30 minutes plus tard, j'entends ma belle-sœur qui était là, Amandine, elle dit, « Hey, la poule! » Je dis, « Quand la poule est où? » Elle s'en venait, puis elle s'avait fait croquer les fesses. Elle avait des marques dans les fesses, mais elle était correcte. Elle avait survécu, elle était en pleine santé. Je suis comme, man, merci Seigneur. Ça, c'est la faveur, même avec les renards. On trouve la faveur. Moi, j'ai peut-être trouvé faveur envers lui, mais moi, il n'a pas trouvé faveur envers moi, en tout cas, parce que ça va aller... En tout cas, l'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent pas sur les dépouillèrent ainsi. Daniel, vous savez que c'est un homme qui a passé à travers plusieurs choses. Lorsqu'ils l'ont pris de son pays, et apparemment qu'il était beau de figure, il était très musclé, très instruit. C'était quelqu'un de la maison royale, il venait de la tribu de Juda, il venait de cette tribu de louanges. Et puis, c'était un homme de louange, c'était un homme qui était descendant de la promesse. Et il a cru, il a dit, ça doit être un moment de transition, ça doit être un moment de transition pour moi. Et il est parti, il était libre, et tout à coup, il est apporté en esclavage au roi de Nabuchodonosor. Et puis, il était là, puis il était formé selon les voies de Babylone. Mais il l'a trouvé parce que son nom à Daniel veut dire « Dieu est mon juge ». Et tout au long de sa vie, il y a des situations qui ont arrivé pour essayer de le descendre, pour essayer de le défaire, pour essayer de l'éliminer de là. Mais tout à coup, il y a la faveur de Dieu qui est descendue sur sa vie. Et même le roi disait que je trouve plus de sagesse, 10 fois plus de sagesse en toi que dans tous les savants de Babylone. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait l'Esprit de Dieu dans sa vie. Et l'Esprit de Dieu, ce souffle venait sur Daniel et Daniel prophétisait et Daniel parlait au nom de Dieu. Et ça nous fait trouver faveur. Daniel 1,9 nous dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant les chefs des eunuques. Et dans Daniel 1,20, je viens juste de dire, le roi les trouvait 10 fois supérieurs. Il y avait 3 compagnons, Daniel. Ils s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Eux autres aussi, ils ont passé par le feu de l'épreuve. Mais eux autres, c'est vraiment dans le feu. Ils passaient des épreuves, mais ils ont été trouvés fidèles à Dieu. Lorsque Dieu vous apporte de transition à transition, de roi en roi, peu importe, vous êtes peut-être oublié, vous êtes mis de côté. Ici, l'histoire, lorsque Jacob rentre, lorsqu'il rentre en Égypte, et qu'il voit Joseph, son fils, ça fait des années qu'il n'a pas vu. Et il est là devant son fils.
Et tous ses frères réalisent que la prophétie que Daniel avait dit, son rêve qu'il avait eu lorsqu'il était plus jeune, il l'avait négligé, abandonné, il l'avait laissé pour mort, il l'avait vendu. Et peut-être vous vous sentez comme ça, mais le moment de transition arrive. Il y a un moment où est-ce que les choses qui vous ont été volées vont être restituées. Et Joseph savait que ce jour était pour venir, mais il devait passer dans un couloir de transition. Parce que des fois, lorsque des grandes choses que Dieu vous appelle, il y a un couloir de transition qui peut vous sembler difficile, mais je vous dis que la transition arrive et vous allez tout à coup, vous allez vous retrouver premier du pays. Vous allez vous retrouver dans les situations où est-ce que les gens vont chercher conseil parce que l'esprit qui est en vous est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. Regardez la transition ici. Jacob vient et se présente à Joseph. Il dit, « Je vais bénir tes fils comme s'ils étaient mes fils. » Ça, c'est puissant. Jacob, il dit, « Je t'ai retrouvé le fils que j'aimais. » Le fils à qui j'ai donné un manteau multicouleur, qui m'est revenu avec du sang dessus. Et je viens ici, je veux bénir tes fils. Et la main droite, en ces jours, donnait toujours la plus grande bénédiction. Cette bénédiction appartenait au fils premier-né. C'était la tradition. Alors Joseph mit son fils aîné, qui s'appelait Manassé, en face de la main droite de Jacob et son plus jeune fils, Éphraïm, à sa gauche. Jacob était presque aveugle. Et quand il allait donner la bénédiction, Jacob croisa les mains et mit sa main droite sur le plus jeune fils, Éphraïm, et à sa main gauche sur Manassé, le fils aîné. Joseph a dit, « Non, papa, tu ne peux pas voir. Je les avais tous alignés. J'ai mis Manassé en face de ta main droite. Il le mérite. Donne-lui la plus grande bénédiction. » Mais Jacob dit quelque chose de très intéressant qui nous aide à comprendre notre Dieu. Il lui dit, « Non, Joseph, j'ai croisé mes mains avec intention. Éphraïm est peut-être devenu en deuxième. Peut-être qu'il était en arrière. Peut-être qu'il ne méritait pas. Peut-être qu'il ne qualifiait pas pour cela. Il n'est peut-être pas le prochain qui devrait recevoir cette bénédiction, mais je fais une transition. Je l'amène de l'arrière-scène en avant-scène. Je lui donne ce qu'il ne méritait pas. » Regardez Genèse 48, 18 à 19, il dit, « Joseph dit à son père, « C'est pas juste mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. » Et son père refusa et dit, « Si je sais, mon fils, je sais. » Vous savez, quand votre père vous dit ça, là, « Je sais, mon fils, je sais. » C'est parce qu'ils ont vraiment entendu de Dieu. Lui aussi donnera naissance à un peuple. Lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira les nations. Amen. Quand que vous êtes dans ce moment de transition, Dieu va croiser les mains. Dieu va faire en sorte que les situations changent. Vous allez passer de l'arrière-plan, comme le roi David. Il n'était pas roi, il était berger. Et lorsqu'il a émergé sur le champ de bataille, ses frères se moquaient de lui, disent, « Qui tu es, toi, pour te présenter ici? Comment oses-tu même? Nous sommes des soldats, nous sommes des gens qui ont été formés à la guerre. Qu'est-ce que tu fais ici? Va donc prendre soin des troupeaux à notre père. Tu ne fais pas ce que tu devrais faire. » Mais Dieu a toujours un endroit, Dieu a toujours une place, Dieu a toujours un moment de transition. Lorsque les autres se pensent plus qualifiés que vous, Jésus vous rend plus qualifié, il vous rend plus que vainqueur, il vous met dans des positions que vous ne méritez pas. Tout le monde avait peur et Dieu lui a donné la force de faire face à Goliath. Il a amené d'être berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël. Pourquoi? Parce que c'était une transition. Le temps où est-ce que vous avez passé, où est-ce que personne n'a vu vos efforts, lorsque personne vous a vu, vous étiez mis en arrière, vous étiez même délaissé, mis de côté. C'est comme si les choses comptaient pas que vous faisiez pour Dieu. Vous avez travaillé des années, vous avez prié pour vos enfants, vous avez fait des choses que les gens n'ont jamais vues. Le moment de transition s'en vient. Votre moment est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Peut-être vous dites comme Moïse, pas moi, je bégaye. Ou peut-être comme Gédéon, pas moi, je suis le plus pauvre de ma tribu. David aurait pu dire, Seigneur, pas moi face à Goliath. Ils sont des soldats entraînés pour se battre. Qui suis-je? Mais Dieu dit, je croise mes mains et je fais une transition de l'arrière-scène en avant, de berger au champ de bataille jusqu'au trône d'Israël.
Deutéronome 6, 10 à 12 nous dit ceci. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Lorsque les gens autour de vous sont en train de préparer pour votre transition sans le savoir, les gens autour de vous et les circonstances travaillent parce que vous êtes enfants de Dieu et vous êtes en transition vers quelque chose de plus grand. Et sans même que vous le sachiez, Dieu est en train d'orchestrer les circonstances, de mettre les bonnes personnes dans vos vies, de vous préparer toute une bénédiction parce que vous avez honoré Dieu, vous l'avez mis numéro 1 dans votre vie, comme Daniel. Amen. Je me rappellerai, je dois conter cette histoire, mais lorsque je visitais pour acheter ma maison, on était dans le bois et tout ça, puis on marchait dans le bois, puis le monsieur dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris 2 ans à tout nettoyer la forêt. Moi, dans mon cœur, je me dis, toi, tu ne sais pas, bien moi, je le sais pourquoi. Tu l'as tout nettoyé pour moi, parce que ça m'appartient. Et puis j'ai pris possession parce que c'était à moi, parce que Dieu me l'avait dit que c'était pour être à moi, même si j'ai eu des temps où c'était difficile. Dieu, quand il promet quelque chose, il vous le donne. Amen. Vous vous en souvenez lorsque Moïse était dans le désert, et le peuple se plaignait parce qu'il n'avait pas de viande. Vous savez, un bon steak, là, c'est bon, hein? Sur le barbecue, là, puis bien assaisonné, là, un bon bout de bœuf, là, très bon. Dieu dit, OK, j'envoie de la viande pas seulement pour une journée, pas seulement pour une semaine, pas seulement pour 20 jours, je t'en envoie pour 1 mois. Moïse dit, comment avoir de la viande pour 1 mois? C'est impossible, il y a 2 millions de gens ici dans le désert. Comment ça va être possible? Et regardez ce que Nombre 11, 23 nous dit au français courant. Et ma puissance n'était pas suffisante. Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit se réalise ou non. En d'autres mots, Dieu dit, juste parce que tu ne vois pas un moyen ne veut pas dire que je n'ai pas les moyens. Tout ce que Dieu devait faire, c'est de brasser un peu les choses. Et c'est ce qu'il fit dans Nombre 11, 31. Le Seigneur fit souffler de la mer, dit souffler. Il souffle maintenant. Yes. Un vent qui amena des cailles et les rabattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp sur une distance d'1 journée de marche et sur une épaisseur d'environ d'1 mètre environ. 1 mètre, là, c'est ça, là, à peu près. 3 pouces. Hey, c'est haut, là! 1 jour de marche. Imaginez Moïse et les enfants d'Israël, les chefs disent, non, pousse-toi les cailles. Quand est-ce qu'on va sortir de ça? Hey, il n'y avait même pas de sel, il n'y avait pas de frigo. Comment est-ce qu'ils ont préservé tout ça? Ils l'ont juste mangé. Puis c'était bon. Ils ont fait du barbecue. Puis pas à peu près. Hey, t'imagines, tout épluché, tout arrangé ça. C'était pas prêt, les steaks. Là. C'était des cailles de même là, qui tombaient. Mais Dieu pourvoit lorsqu'on pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien, mais Dieu envoie parce qu'il y a un moment de transition. Il y a un moment où est-ce que Dieu souffle et les choses viennent dans le nom de Jésus. Zacharie 4,6 nous dit, « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces humaines que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit, c'est grâce au vent, au souffle des cieux que les choses vont se produire. » Amen. Je termine avec ce point. La deuxième chose, c'est que Dieu va envoyer un torrent. Le torrent de Dieu arrive. Il n'y a aucune limite à la puissance que Dieu veut manifester en faveur de ceux qui l'implorent par la foi. J'aime étudier et rechercher la météo et les phénomènes météorologiques. Et si je n'étais pas pasteur, je suis sûr que je serais un tornado chaser. Vous avez déjà vu ceux qui chassent les tornades, là, puis ils ont des véhicules spéciaux, là, puis descendent, là, puis ils disent « Vite, il faut qu'on se mette juste en dessous de la tornade. » J'aime
la puissance de la nature. J'aime qu'il y a des choses, des phénomènes comme ça. Puis j'aime ça parce qu'il y a souvent de la pluie, là, puis c'est torrentiel. Là, tu sais, comme, ça démontre la puissance, le vent. Moi, j'aime ça, la puissance. Parce que Dieu est un Dieu puissant. Et ce qu'il fait, il ne le fait pas à moitié. Mais j'aime être au milieu du vent. J'aime être là où est-ce que Dieu agit. J'aime être là où est-ce que la présence de Dieu se manifeste. Je ne veux pas une religion morte. Je ne veux pas être dans une église morte. Je veux être dans une église où est-ce qu'il y a le feu de Dieu. Je veux être avec des gens qui sont en feu pour Dieu. Je veux être avec des gens qui aiment la présence de Dieu. Que les choses de ce monde deviennent secondaires, mais qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Amen, qu'on désire que lui, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, qu'il y ait une transition, qu'il y ait une inondation de sa présence. Tellement, on déborde tellement que les voisins disent, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Que lorsque vous arrivez, moi je dis, une fois que j'ai mis le pied chez mes voisins, j'ai dit, c'est fini, le salut est rentré chez eux, ils vont devenir sauvés. C'est une question de timing et je sais qu'ils vont arriver parce qu'ils savent que je suis pasteur déjà, mais ils savent que je suis un pasteur qui est différent. Êtes-vous différent? Êtes-vous en feu? Êtes-vous quelqu'un qui aime les autres? Est-ce que vous aimez même les gens dans le monde? Les gens dans le monde, ils ont besoin d'amour. Ils n'ont pas besoin de se faire dire qu'ils sont dans le mal, ils le savent déjà. Ils ont besoin de voir à travers de vous une compassion. Ils ont besoin de voir que vous les aimez, que vous dites, regardez ma vie, regardez comment est-ce que j'étais, regardez maintenant, il y a eu une transition dans ma vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et la plupart du temps, si réellement il y a eu une transition dans votre vie, vous n'avez pas besoin de rien dire. Vous allez être comme Joseph dans la prison et on va venir vous chercher. Je me rappelle, il y a un homme qui est venu et qui réinterprétait les rêves. Ils vont aller vous chercher, peu importe ce que vous êtes. Ils vont vous sortir, il va y avoir une transition dans votre vie. Amen. Amen. 1 Chronique 14:11 nous dit, les Philistins montèrent à Baal-Pératim où David les bâtit. Vous savez, David ici était vraiment inquiet parce que les Philistins l'entouraient assez gravement. Il était vraiment un petit nombre versus tous les Philistins. Mais regardez ce que ça dit ici. Dieu a dispersé mes ennemis par mon intermédiaire comme de l'eau qui coule. Vous savez, puis ils ont nommé ce lieu-là Baal-Pératim, qui veut dire Seigneur des brèches. Et puis dans le français courant, ça dit par ma main, Dieu a fait une brèche dans les rangs de mes ennemis, comme un torrent dans une digue. Yes, il y a un torrent qui s'en vient contre les ennemis. Il y a un torrent qui s'en vient dans votre vie contre la maladie. Il y a un torrent qui s'en vient qui va inonder votre vie à un tel point que vous allez, comme le prophète, vous n'allez pas rentrer juste à la cheville. Vous allez être rendu jusqu'à la taille, puis vous allez être rendu submergé et vous allez juste flotter, puis ça ne sera pas une chose négative. Mais vous allez être emporté dans la vague, dans le courant de Dieu. Et votre vie va devenir comme un vent parce que vous êtes un fils, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et lorsque vous êtes vraiment fils ou fille de Dieu, ça nous dit la parole de Dieu, vous êtes comme un vent. On ressent pas, on voit pas le vent, mais on ressent son effet. Et lorsque vous passez en quelque part, est-ce qu'on ressent votre effet? Est-ce que les gens sont inondés de Dieu? Est-ce que les gens se disent « Wow, je ne sais pas ce qui est arrivé ». Mais les gens ne peuvent pas rester indifférents parce que vous êtes inondés de Dieu. Vous êtes remplis de cette puissance. Vous savez, un torrent, c'est puissant. Vous vous en souvenez le tsunami qu'il y a eu au Japon? Et la puissance de l'eau, c'était incroyable. Les maisons renversées, des bâtiments énormes, solidement fondés, puis rasés en dedans de quelques heures. C'était incroyable la puissance de l'eau. Puis tu vois, les hommes... Moi, je trouvais ça incroyable. Je regardais tous ces phénomènes, puis je regardais les hommes qui restaient sur les ponts, debout, à pointer l'eau qui montait. Tu la voyais graduellement monter. Je suis comme, ben là, moi, je m'inquiéterais de ma vie, là, tu sais. Tu vois l'eau, regarde, tu vois les Japonais, c'est un peu sous-titré, là. Regarde l'eau qui monte. Puis j'étais comme, ouf, moi, je sais pas qu'est-ce que je ferais. Mais apparemment, lorsqu'un homme fait face à des circonstances qu'il n'a jamais fait face, il reste bloqué. C'était tellement grand pour eux autres, c'était tellement incroyable, qui ont juste resté là, bouche bée. Ils ont figé. C'était comme irréel. Et lorsqu'on va voir la gloire de Dieu, ça va être comme irréel. On va rester figé. On va dire, Dieu, wow, l'inondation qui s'en vient, c'est merveilleux. Wow, qu'est-ce que tu envoies? Je ne savais jamais que je serais rendu là un jour. Un jour, je crois que cette Église va être rendue prospère. Je vois cette Église avoir des milliers de membres. Je vois cette Église, une grande Église qui a une grande influence dans cette ville. Je la vois, je la déclare.
Je la vois prophétiquement, je l'ai vue, l'Église. J'ai vu même que Steven, on dirigeait la louange, mais que c'était une louange comme style Hillsong. C'était puissant. Pas nécessairement à cause c'est style Hillsong ou peu importe Bethel, mais c'était quelque chose de puissant. C'était quelque chose qui amenait les gens dans la présence de Dieu. Après ça, il y avait un message tellement incroyable que les gens tombaient à genoux, qu'ils se repentaient, qu'il y avait des guérisons, des miracles, puis c'est des milliers de personnes. Vous savez, cette ville contient près d'1 million, je pense, hein? 1 million. Qu'est-ce qu'une église de 10 000 avec un peuple de 1 million? Il faut ouvrir nos yeux. Il faut dire, Seigneur, donne-moi ta vision. Père, inonde cette ville. Il y a des puits anciens qu'on doit aller chercher. Il y a des puits qui ont été prophétisés par Catherine Coleman, qu'un jour, il y aurait ces puits de guérison qui seraient réouverts ici dans la région. Et moi, je crois que c'est notre église. Dans le nom de Jésus, je déclare ces puits de guérison ouverts. Et les torrents qui jaillissent et qui inondent la ville. Et les gens dans la ville vont dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui se passe à Ottawa. Il y a quelque chose qui se passe dans la région. Centre Réveil, il y a quelque chose qui se passe dans cette église-là. Les malades sortent des hôpitaux. Les malades sont guéris. Les gens sont transformés. Ils ne sont plus les mêmes. Ils veulent courir à l'église. Stephen Harper va venir, va s'asseoir dans nos rangs, puis il va dire « Qu'est-ce qui s'est passé? » Peut-être qu'il ne sera plus le président à ce moment-là, le premier ministre à cette époque-là, mais peu importe, le premier ministre va venir s'asseoir dans notre église, va dire « Wow, c'est une église en feu. » Moi, je le déclare dans le nom de Jésus, il va y avoir des députés. Hein? Et Catherine Coleman, elle habitait tout près ici lorsqu'elle venait à Ottawa. Je pense qu'ils ont même vendu sa maison tellement qu'elle avait l'onction. Ils ont déplacé sa maison quelque part aux États-Unis, je pense. En tout cas, si je ne me trompe pas, là, en tout cas, il y a eu toutes sortes d'affaires, mais Dieu a des puits en réserve. Pensez à la puissance de l'eau. Et puis, vous savez, même juste 3-4 pieds, un torrent de 3-4 pieds, ça peut déplacer un véhicule de 2000 livres comme une pinotte. Je voyais ça, les véhicules, c'est comme, wow! Une maison peut flotter sur un torrent de 3-4 pieds. 3-4 pieds, c'est le top de la maison, là, mais ça peut partir. Et le torrent de Dieu qui descend. Si vous êtes malade et vous sentez que vous avez 2000 livres sur vos épaules, comme un véhicule, mais cette présence s'en vient de Dieu, elle va inonder et enlever toute forme de maladie. Exode 34, 10 nous dit « Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. » Et moi, je crois que ces merveilles symbolisent quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Dites à votre voisin, on est sur le point de voir quelque chose au Centre Réveil qu'on n'a jamais vu ailleurs. Dites, le Centre Réveil est présentement sous avertissement d'inondation. Amen. Dites avec moi, Dieu, je place une attente sur toi. Je secoue le doute, la négativité, l'amertume, l'apitoiement sur soi, des petits rêves, des petits objectifs. Et je fais place pour une inondation de ta bonté. Regardez Isaïe 59, 19, que ça dit, « Quand l'adversaire surgira, pareil à un fleuve, si on voit la virgule, en rouge, pas tellement, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Plusieurs commentateurs, regardez bien ça, estiment que la virgule a été rajoutée lors de la traduction. Au lieu de placer la virgule après le mot « fleuve », il ne devrait pas en avoir à « fleuve ». Et on devrait lire « Quand l'adversaire surgira, point. » Pareil à un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ça, c'est une grosse différence parce qu'on attribue le fleuve, l'inondation, à notre Dieu Tout-Puissant et non à Satan. C'est fini de lui donner toute la gloire. Jésus mérite toute la gloire parce qu'il est Tout-Puissant. Est-ce que vous croyez ça? Alléluia, Jésus. Dieu aime faire les choses soudainement. Soudainement, il va se passer quelque chose. Et puis Dieu va inonder. Il va inonder cette place. Il va inonder vos vies. Je crois réellement que le Saint-Esprit, ce matin, j'ai terminé. Mais la Bible dit, dans Jean 11, 40, ça dit, « Crois et tu verras. » Si on croit comme Centre Réveil, si on croit que les choses qui sont impossibles, les choses qu'on a toujours vues comme des impossibilités, moi, je n'ai jamais vu d'impossibilité dans ma vie.
Un jour, je veux piloter un avion. Et je sais que le jour va arriver. Avoir notre propre helicopter pad sur l'église. Ah, Pasteur Matt arrive. Ah, puis c'est lui qui pilote. Non. Pourquoi limiter Dieu? On a tellement un grand Dieu, non? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que mon Dieu, il est merveilleux. J'aime un Dieu puissant. Il aime se manifester pour ses enfants. Quels sont les rêves que les autres ont peut-être détruits dans vos vies? Quelles sont les choses que Dieu a mis dans vos cœurs que les autres ont dit non, ça ne marchera jamais, ça? Aujourd'hui, c'est un jour de transition. Aujourd'hui, c'est un jour que l'ennemi va se taire dans vos vies et qui vont regarder, qui vont dire « Wow, j'en reviens pas. » Toi? Non, pas toi. Il s'est vraiment passé ça dans ta vie? Oui. Parce que Dieu est bon. Ce que l'ennemi a volé va être restitué. Ceux qui sont malades vont être guéris parce que c'est un échange qu'on fait. C'est un moment de transition. Père, merci pour ton Saint-Esprit. Si on peut amener la table de communion devant. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Il s'agit de croire que tout ce que l'ennemi nous a dit qui était impossible devient une possibilité. Si Dieu a mis un désir dans votre cœur, n'abaissez jamais ce désir à l'impossibilité. Si Dieu l'a mis dans votre cœur, c'est parce que c'est possible. Avec lui, toutes choses sont possibles. Vous pouvez venir les meilleurs danseurs dans tout l'Ontario. Parce que tout est possible. Du Canada, du monde. Il y a du travail à faire. Je suis sûr, comme dans n'importe quoi, mais Dieu, le Saint-Esprit, il peut vous élever au-delà même de ce que vous pensez. Dieu peut nous apporter dans une autre dimension. Dis à ton voisin, moi je m'en vais dans une autre dimension. Est-ce que tu me suis? Alléluia.